Bon, d'abord, c'est une initiative à saluer. J'encourage et je félicite les acteurs qui ont initié ce programme. Donc, si aujourd'hui on amène ce programme de reboisement du village, surtout les grands axes du village, donc ça c'est un programme qui est beaucoup à saluer. Maintenant, ce qui reste, rien ne sert à reboiser, mais l'entretien. Surtout pendant la saison sèche, où il y a les animaux qui vaquent partout. Donc il faut penser à entretenir ces arbres et à les arroser, surtout. Les protéger et les arroser, pour que le programme ne soit pas inutile. Parce que si on laisse ces arbres comme ça, on va tous les perdre pendant la saison sèche. Maintenant, comme l'a dit l'autre, sur le plan de l'électrification, jusqu'à présent, on ne peut pas comprendre Mangarongo avec sa composition de 3 quartiers, grands quartiers. Et encore en tant que chef-lieu de la commune, jusqu'à présent, c'est le seul chef-lieu de la commune dans tout le Sénégal qui n'est pas jusque-là électrifié. Donc là, ça nous empêche de dormir. Alors qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans parler de l'électrification. On ne peut pas parler de développement sans parler de l'eau. Donc voilà ces 2 facteurs qui nous embêtent ici dans ce village. Donc vraiment, on demande, avec la grâce de Dieu, les autorités compétentes de venir à notre aide, de nous électrifier ce village. C'est une journée vraiment tant rêvée pour le village de Mangarongo, la journée de 17 août 2024. Par le biais de Ousmane Biaye Niaga, vraiment nous avons tant rêvé de faire le reboisement et nous voyons aujourd'hui, vraiment nous sommes très contents. Et le reboisement, nous l'avons commencé depuis presque la Nationale 6. Jusqu'ici, ça fait à peine 2 km. Nous avons reboisé tout le village et jusqu'ici, nous sommes dans un milieu sacré du village. C'est un patrimoine pour nous. Nous l'avons trouvé avec nos ancêtres, nos grands-parents. Et finalement, pour le conserver ce milieu, nous avons jugé nécessaire de faire le reboisement jusqu'ici pour vraiment protéger le milieu. Donc le reboisement, c'est une activité très importante pour la jeunesse. Parce que nous avons jugé un arbre, un jeune en arbre. Et l'arbre, qui dit l'arbre, l'arbre nous permet de vraiment de mener une vie meilleure. Notre rêve le plus absolu ou bien le plus important, c'est de voir le village électrifié. La commune de Mangarongo compte 23 villages. Et parmi les 23 villages, seuls 3 villages sont électrifiés. Et pourquoi les autres villages? C'est pour cela que nous lançons un appel à toutes les autorités, le nouveau régime, de nous venir en aide, surtout le président de la République, parce que nous sommes des Sénégalais comme les autres. Pourquoi nous continuons à vivre dans cette obscurité? Et vraiment, nous jugeons cela vraiment anormal. Et c'est pour cela que nous tendons la main à tous les hommes de bonne volonté de nous venir en aide. Merci, M. Sadio. Nous, notre souhait, c'est pour reboiser le grand Rarambi. Donc, pour moi, c'est du retard. Pour pouvoir reboiser le Rarambi, déjà que tout le monde voit directement que ceux de Misra Mangarongo ont été vraiment reboisés à partir des années. Donc, quand ça arrive aujourd'hui à Mangarongo Douma, donc c'est une fierté avec nous.
merci fo ñaan ma de parce que ñana alama ñana mi amba jaasa ko bakari ko to fo mbara o nduba sukko bata wati tita akwazo buji ma ana jegne ba entouré film ndu wedus wegi babal do ñane ndang sadana ado problème ba ka de bu problème ba ma ci alma sadana ke bi ngatro mo ala wegi bo fata o ba kontan o gi pango ndu wedus adna alam nya mota ma nyana ba turin ci alma ta o getelle bana nu to ba so ngaw ma ta kan do ata ka samba ta ba lo ma ta kan do ba to ka tre bo ga samba ngate bar ba ka taw donc ma ta kan de wegi boya jalma sadana tro ta ba bete ba kontan para nga ba tigi ngoya ba ngi wuju wegi problème ba mo kurang bana badanga kurang samba danga ba kurang ngo jomu nga tigi kurang fa marago je commune marago kurang ka ci bana badanga sama bari ti kurang tawa ba lo pongo kurang tiru ko de samba danga ba o bare do men gedi bi ngo jimo o bare na la ma fara ana badanga wa gu yesa do daw merci waaw dëgg la ci maa ngi nuyu ñëpp ñi fi tey yëpp ak ñi ñëwul ñoo xam ne peut-être am nañu ay gàllankoor maa ngi nuyu ñëpp yow it nag di la sant di la gërëm ku ne doomu aadama ne garab parce que ci dund la bokk donc seetlu nañu dëkk bi dafa manqué ay garab donc tey bu ñu amee initiative pour ñu jéem a dolli garab si dëkk bi kon dafa doon loo xam ne lu dal xel la di sant aussi Ousmane Biaye sa si taxawaayam def na lu nekk pour bisi mun a am ak garab yi mu àndee boo xoolee sama ginnaaw ku ne xam na ne zone la boo xam ne zone bu yàgg la depuis suñu maam yi la donc dafa dem ba manqué ay garab moo tax tey ñu def suñu kattan suñu kénti na kattan mën a reboiser kii bi zone bi doon poitrine boo xam ne lu ñu soxla la di ñëw aussi di ñaan état bi ak mboolem boo xam ne seen taxawaay peut-être mën na ñoo jàppale mooy lan mooy mbiru courant mu doon loo xam ne lu ñu soxla lool lu ñu soxla boo xoolee Mangarngu mu mun na lu def 200 maisons koo ne Mangarngu amul courant du ko gëm xanaa mu ñëw ba fii te boo demee côté au nord 3-4 maisons sax mën nañu am courant dëgg loolu dëgg mais fii nga xool dëkk boo xam ne 3 quartiers yu mag mënuñoo am courant doy na waar am nañu lycée am nañu CM am nañu primaire privé poste de santé chantier banana boo xam ne chantier banana bi qu'est-ce que mën na regrouper lu toll 100 personnes 9 hectares pour tour 2 kilomètres loolu doy loolu tuutiwul donc ñu ngi ñaan état bi ak bonne volonté vraiment ñu jàppale ñu bu baax a baax vraiment dëkk mun a am courant xale yi ñuy jàng vraiment seen condition mun a normal boo xoolee CM bi lycée bi am na ay matériels yoo xam ne vraiment matériels yu am solo yoo xam ne mën nañ ko jëfandikoo mais mënuñu koo jëfandikoo ndax lan manque de courant vraiment ñi si ñaan état bi mboole ñoo xam ne ñoom seen position baax na pour ñu jàppale ñu vraiment ñi mën a am courant. Bon, je pense que je vais parler avec beaucoup de fierté et de satisfaction. Mais avant tout, rendre grâce à Allah qui nous a permis d'assister à cette journée, mais aussi de souhaiter longue vie à nos parents qui ont vraiment décidé de nous accompagner avec beaucoup de volonté et de passion, d'amour. Comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, nous sommes en période de culture. Il n'est pas évident de trouver des jeunes vraiment engagés comme vous à assister à cette journée. Pour moi, c'est une surprise. Je ne pensais pas avoir ce nombre-là. Mais vraiment, je suis satisfait et fier de vous encore une fois. Et pour ce qui est des plantes
que nous avons reboisés, ils sont au nombre de 195. Nous avons reboisé 195 espèces, dont les mélinons, les flamboyants que nous avons reboisés au niveau du village, les cordias. Pour ce qui est des plantes fruits forestiers, nous avions des, comment on les appelle encore, les Raya sénégalensis et les linké. Nom scientifique c'est Aciana africana, si je ne me trompe pas. Et l'autre là, le ditar, communément très connu dans la zone des Diola, mais surtout le Saba sénégalensis, le MAD qui est labellisé, le MAD Casamance qui est labellisé cette année. Et de passage, nous remercions vraiment ceux qui ont mené ce combat. Et pour ce qui est de cette initiative, c'est nos parents qui ont vraiment pris l'initiative de conserver ce lieu sacré légué par nos ancêtres qui est en train d'être morcelé par les villageois. Et nous avons décidé de vraiment de prendre cet espace et conserver ça vraiment pour que ça puisse être un patrimoine historique et que les nouvelles générations puissent connaître ce lieu, mais aussi en faire un patrimoine villageois, si vous pouvez le permettre. Je pense que pour l'autre point, mon grand frère l'a déjà dit, et Ibou, concernant l'électricité, et le vieux Diata aussi en a parlé. Pour moi, comme vous le savez tous, c'est un combat que nous avons tous porté, donc je ne vais pas y revenir. Et là où je vais vraiment clôturer, c'est encourager la jeunesse à faire du reboisement leur activité. Même si on est à la maison, si on peut avoir une plante, le reboise, parce que la plante, comme vous le savez tous, ce sont les plantes qui nous procurent tout ce que nous avons besoin. Et aujourd'hui, nous avons constaté que dans nos zones, plus on reboise, moins on reboise, plus on abat les arbres. Et ça, c'est regrettable. Au moment où, dans d'autres localités, ils ne font que chercher là où trouver des plantes, mais non pas. Nous en avons. On a du mal à les préserver. Et moi, pour la préservation de ces plantes-là, j'appelle tout le village, surtout ceux qui ont les plantes qui sont au niveau de nos quartiers. J'en appelle à tout le monde afin que nous puissions vraiment veiller à ces plantes-là, pour que cette journée aussi réussie puisse être mémorable en termes d'image, mais aussi que nous puissions voir les arbres que nous avons plantés et que l'année prochaine, nous aurons aussi l'envie d'amener encore d'autres plantes pour vraiment embellir le village, pour les axes secondaires. Vraiment, je suis vraiment satisfait, les gars. Merci beaucoup.